Merci Seigneur, car ce matin, nous sommes dans la joie, c'est vrai. Nous sommes dans la joie parce que il y a deux êtres qui s'unissent, qui s'aiment, et nous te demandons vraiment toute la bénédiction sur eux. Comme Vincent l'a si bien dit, ils ont chacun leur histoire. Et c'est vrai que nous avons tous une histoire, plus ou moins grande, plus ou moins petite, Seigneur, mais nous avons tous un passé derrière. Eh bien, merci Seigneur, car le passé, c'est le passé, et nous voulons vraiment te présenter Lydia et Hervé, Seigneur, pour un présent et pour un avenir, Seigneur, en te demandant toutes tes bénédictions sur leur couple, Seigneur, en te demandant qu'ils puissent vraiment construire avec toi. Merci, Seigneur, pour les promesses qu'ils ont faites, et merci, Seigneur, parce que tu veux les aider aussi tout le long de leur existence, qu'il leur reste encore, oui, à tenir ces promesses, Seigneur. Sois loué, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu t'occupes de tes enfants, Seigneur. Et vraiment, aujourd'hui, c'est une journée de joie, Seigneur, parce que tu as uni deux de tes enfants, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, avec ta bénédiction, Seigneur, et avec ton amour. Amen. Amen. Alors, j'ai deux versets. 1 Corinthiens 16, 13 à 14. Il dit, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, et que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Alors, je vais prier. Pour ceux qui veulent s'associer avec la prière, vous pouvez étendre vos mains vers les mariés pour les bénir, si vous voulez, si c'est votre habitude, faites-le. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce cher couple, Lydia et Hervé, que tu les as choisis d'être en couple et mariés. Quelle joie d'être ici ce matin pour cette célébration divine. Nous te prions pour ta bénédiction divine et ta protection sur les promesses qu'ils ont faites tout à l'heure. Merci Dieu pour leur amour profond, l'un pour l'autre, et aussi pour leur famille et leurs enfants. Bénissez-les, Seigneur, avec ton amour, allégresse et joie pendant les bons temps à venir. Et fortifie-les, protège-les, et viens à leur secours pendant le temps plus difficile qu'on expérimente dans ce monde. Donne-leur le courage de faire face à des défis et de tenir ferme. C'était compliqué, il y a eu des moments compliqués, mais ça c'est normal, parce qu'on touche des points sensibles, mais c'était toujours pour se relever, et puis c'était toujours pour progresser, et je veux vraiment vous remercier, voilà. Et on est tous très heureux aujourd'hui. Alors, j'aimerais lire avec vous ce texte de Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5, mais j'ai fait un peu de zèle, je vais lire jusqu'au verset 11. Hein? Je l'ai écrit sur ma feuille, comme ça c'est plus simple. Alors, je vais lire avec vous. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Ça, je savais. Je savais qu'il allait me faire le coup. Okay. Excusez-moi. Je vais faire le plan A. Le plan A, c'était le caillou. Voilà. Voilà. Ok. Alors, c'est parti. Excusez-moi. Je recommence. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. 2 points. Lui, qui est de condition divine,
Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il y a des supporters dans la maison d'à côté? Oui, oui. Amen. Il croit que c'est déjà le sorti. Donc voilà, ce magnifique texte nous invite à parler à vos cœurs. Et j'aimerais pouvoir donner quelques commentaires là-dessus. Maintenant, je vous promets que je ne vais pas être long. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de frais. Je ne vais pas non plus vous donner des tonnes de conseils pour les mariés, etc. Parce que ça, vous les avez déjà tous épuisés. Non, c'est pas vrai. Il y en a encore deux spéciaux pour vous dans ce texte. Voilà. Alors, il s'agit de l'apôtre Paul qui a fondé cette église de Philippe. C'est en Macédoine, tout au nord de la Grèce. C'est la première église d'Europe qu'il a fondée. Les premiers Européens à qui il a annoncé l'évangile, c'est l'église de Philippe. Et cette jeune église naissante, eh bien, il avait quelques conseils à leur communiquer. Et Paul, quand il écrit, il était lui-même en prison, juste pour la petite histoire, et puis il recevait la visite d'un des chrétiens de Philippe qui venaient lui apporter à manger, qui venaient lui apporter des dons. Et alors, il écrit une lettre pour qu'il reparte avec la lettre. Hein? Il n'y avait pas d'email à l'époque. Vous saviez ça? Bien. Je vous embête. Alors, voilà. La première chose, c'est, on voit une consolation des choses du passé. Il dit comme ça, il commence, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion d'esprit, s'il y a de la tendresse, de la compassion, il commence avec cette phrase. Et je sais que ça vous a interpellé, cette phrase. Et c'est vrai qu'il y a de la consolation quand on se met avec Jésus. Cet amour, vous l'avez trouvé ensemble, cette affection, cette tendresse, cette consolation aussi, vous avez pu vous aider l'un l'autre aussi. Et c'est juste merveilleux. Et on a chanté tout à l'heure, car il fait toutes choses nouvelles. J'ai noté quelques phrases de chant parce que ça m'a vraiment touché, les chants. Je sais que Lydia, tu as participé au choix avec... c'est ça? Oui. Voilà, vous avez choisi ensemble. Hein, mais vraiment, ça m'a touché et vous avez choisi vraiment quelque chose qui correspond à votre histoire. Il a fait toutes choses nouvelles. Ça, c'est un message. Ces chants, c'est un message que les mariés vous envoient aussi. Pour vous, peut-être, vous êtes dans une situation compliquée, je ne sais pas, mais ils veulent vous dire, Dieu fait toutes choses nouvelles et c'est leur histoire. Et c'est ce qu'ils vivent déjà ensemble. Et alors là, le point du texte vient maintenant. Et nous sommes réjouis ensemble. En vérité, on est réjouis de faire cette fête. On a chanté d'ailleurs tout à l'heure, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Hein? On est dans une joie immense tous ensemble, pas vrai? Et oui ou non? Oui! Ah, alors mettez un peu dans tout ça, je ne sais pas, que je dise pas ça dans le vide. Hein? Alors, voilà. On est tous réjouis, vous êtes réjouis, c'est un beau mariage, c'est une belle fête qui est là. Et regardez ce qui est écrit dans ce texte. Paul dit, rendez ma joie parfaite. Donc il y a déjà de la joie qui est ici, mais on peut aller un bout plus loin. Vous voulez faire ce bout plus loin? Paul il dit, rendez ma joie parfaite, en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Et ça, c'est le but à atteindre. Dans ce passage, c'est la clé. Et Dieu vous dit, et Dieu nous dit, le but, c'est d'être unis ensemble. Un même cœur, une même pensée, un même amour. Et je crois que c'est le message que Dieu veut vous dire tout spécialement aujourd'hui. Ayez cette unité. Ayez ce même cœur. Et Paul dit cela à cette nouvelle communauté de Philippe qu'il est en train d'encourager. C'est une nouvelle communauté qui commence ensemble, mais vous commencez aussi quelque part une nouvelle communauté à 2, à 8, je ne sais pas comment il faut dire, 9, voilà. Vous êtes déjà une grande communauté, mais cette communauté, vous pouvez la vivre dans cette unité. Et nous vous disons tous ensemble ici, faites-nous plaisir, hein? Rendez notre joie complète, vivez ensemble en plein accord. Et Dieu lui-même dit cela aussi. Mais comment faire concrètement? Parce que c'est difficile quand même la vie.
Il y a des épreuves. Il y a des vieux couples ici? Oui. Osez agiter la main. Il y a des épreuves. Hein? C'est pas toujours simple, la vie de couple. Comment est-ce qu'on va y arriver à rester dans cette unité? Il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des ennemis qui sont là et qui veulent ou qui font qu'il y a des choses qui vont moins bien. Mais là, il donne des clés, en fait. Déjà, le texte commence « si donc ». Donc quand ça commence par « donc », c'est une clé, il faut lire un peu ce qu'il y a avant. Quand ça commence par « donc », c'est qu'il est en train de donner une conclusion de ce qu'il était en train d'expliquer avant. Et un peu avant, il explique effectivement qu'il y a des ennemis. Il dit « ne te laisse pas effrayer par les adversaires ». Ne vous laissez pas. Cette église naissante, ils avaient des adversaires qui s'opposaient à leur jeune foi. Et je crois que Dieu veut vous dire, ne vous laissez pas effrayer par ces adversaires, par ces ennemis, par ces difficultés. Peut-être que ça vous fait un peu flipper, mais ne soyez pas perturbés par ça, parce que vous pouvez gagner en combattant avec votre foi. Ça, c'est ce qui est donné dans les encouragements juste un petit peu avant. Et Jésus a tout vaincu. Il est mort sur la croix, il a tout vaincu pour que vous puissiez avoir cette victoire. Et vous l'aurez. Rien ne pourra vous nuire, dit Jésus à ses disciples. Vous marcherez sur toute la puissance des ennemis et rien ne pourra vous nuire. C'est la promesse qu'il fait. Et on a un Dieu très pratique. Et il donne dans ce passage 2 conseils pratiques. Je ne sais pas si vous les avez repérés, mais il y a 2 conseils très pratiques pour vous aider à tenir, et j'aimerais vous les laisser. Le premier, c'est l'humilité. Un conseil d'humilité. Pas un esprit de rivalité, mais avec humilité. Considère ton épouse comme supérieure à toi-même. Considère ton mari comme supérieur à toi-même. Il y a cet exemple. Dieu dit dans Proverbes, l'orgueil précède la chute. Vous connaissez ça, vous avez tous entendu ça. L'orgueil précède la chute. Donc, pour ne pas chuter, vous devez rester dans cette place d'humilité. Dieu dit aussi, je résiste, dans Jacques, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce, j'aide les humbles, je les aide à réussir. Et Dieu vous donne cette clé de l'humilité. Cette clé de l'humilité, on pourrait dire quelque part, c'est l'amour. En fait, l'amour, c'est de rester simplement humble pour l'autre. Et si on lit dans 1 Corinthiens 13, la définition de l'amour, hein, il dit l'amour est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt. Vous remarquez toutes ces notes d'humilité qui sont là. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Donc on peut dire que aimer quelque part, c'est rester dans cette humilité pour laisser Dieu être là. Et Dieu nous donne un exemple. Mais avant que je dise ça, je voudrais relire encore ces versets. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Au lieu de regarder ses propres intérêts, regardez aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Alors c'était quoi l'attitude de Jésus-Christ? Eh bien, c'est dit, il était Dieu, mais il ne s'est pas cramponné à sa place de Dieu, mais il a accepté de se dépouiller lui-même de cette gloire céleste, de cette autorité, de cette place. Il s'est dépouillé pour devenir un simple petit homme. Et c'était pas tout. Il a continué, il est allé il a été suffisamment humble, c'est dit, il s'est humilié jusqu'à mourir à notre place. Jusqu'à même la mort sur la croix qui était la plus humiliante des sentences. Et Jésus, il a fait cela par amour. Et il nous montre cet exemple d'humilité. C'est pour ça que j'ai lu la suite de ce texte. Et si lui l'a fait, on peut faire. Il a tracé le chemin pour nous. Oui, on peut. Et il ne dit pas considérer les autres supérieurs à vous-même. Il dit comme supérieurs à vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur, l'autre qui est inférieur. Vous êtes égaux, vous avez la même valeur devant Dieu.
Mais vous pouvez l'honorer comme si c'était quelqu'un de supérieur. Et si les deux vous faites ça, ça va être un festin perpétuel dans votre mariage. C'est vrai pour les couples. Il y en a qui pratiquent ça par ici? Ta femme, c'est comme la reine d'Angleterre, quoi. Je sais pas, toi, c'est... Hein? Non? Elle est un peu trop vieille. Un autre exemple, vite, vite. Hervé, c'est comme Brad Pitt. Voilà. Ça, c'est mieux. Hein, vous allez pouvoir vous honorer. Mais c'est parce qu'on doit c'est parce que je vois très mort, alors c'est lui. Amen. Vous avez compris quoi, hein? C'est pareil, les intérêts, c'est considérer aussi les intérêts des autres. Ça ne veut pas dire que vos intérêts, ils passent à la poubelle. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir aussi un intérêt, une envie. Oui, mais ce n'est pas que les vôtres. C'est aussi celui des autres. D'accord? Donc c'est ça, l'unité. Bon, ça c'est la première clé. Deuxième clé que Dieu donne dans ce passage, c'est que la force est avec Jésus. Vous pourrez vaincre ce mariage avec Jésus. Et vous l'avez abondamment chanté. Je suis à toi, tout à toi. Et ça, c'est le deuxième conseil que Paul donne ici. Ne compte pas sur tes forces pour faire tout ça. Tu as besoin d'humilité, tu as besoin d'unité. Mais si tu comptes sur tes forces, tu ne peux pas y arriver. Mais avec la force de Jésus, c'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus est vraiment vivant. Il est mort, il est ressuscité. Donc il est vivant. Amen. Et il agit. Il intervient. Quand on fait appel à lui, il répond. Il est là. Quand on ne sait pas, on lui pose la question. Il nous aide. D'ailleurs, dans le début du texte que je n'ai pas lu, il dit, pour lutter contre les adversaires, c'est seulement par la foi dans la grâce de ce que Jésus a accompli. Tu peux lutter quand tu es attaché à Jésus. Et il dit pour cela, il dit ceci, soutient un effort, soutient un combat pour la foi. Il y a besoin d'un effort, mais cet effort, c'est un effort à s'attacher à Dieu. Ce n'est pas un effort pour réussir à faire bien, mais c'est un effort pour toujours laisser Dieu cette première place. Et si vous faites cet effort, je vous l'ai déjà dit, parce que je ne peux pas m'empêcher de dire toujours ce conseil, parce que ça c'est le meilleur conseil. Si vous faites toujours cet effort, et je vous dis aussi à vous qui êtes là, de mettre Dieu en tout premier, et que votre conjoint fait le même effort, alors vous allez être profondément bénis, profondément unis, profondément aimants, parce que Dieu c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui aime bénir, c'est un Dieu qui aime répandre sa bénédiction. Et ça, au plus on s'attache à Dieu, au plus il nous aide à le faire pour l'autre. Son nom est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout ce qui pourrait vous nuire, au-dessus de... C'est dur de communiquer. Par exemple, au-dessus de... Mais on est tellement différents, un homme et une femme. Dieu est au-dessus. Son nom est au-dessus de toutes ces difficultés qu'un couple peut rencontrer. Et il va vous aider si vous vous attachez fermement, chacun pour votre part, à lui. Et le texte finit au verset 11 avec ceci. Afin que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est ça la clé. Si vous reconnaissez Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire c'est lui que je suis, parce que je l'aime, c'est lui mon Seigneur. C'est pas moi le Seigneur, c'est lui. Eh bien, tout va bien. Voilà, donc je finis. Aujourd'hui, on est le 8 mai 2021, mais on célèbre le 8 mai 1945, qui est l'histoire de la libération de la France, hein, qui est l'histoire de la victoire. Et on célèbre en même temps votre victoire, votre libération, peut-être de chaînes qui étaient là, et votre victoire dans ce nouveau pas
parce que vous comptez sur Jésus, parce que vous allez lui faire confiance. Et pour ça, il vous dit, restez dans l'unité, rendez notre joie parfaite, complète, restez dans cette unité. Et on a chanté « Mon cœur est à toi, tout à toi ». Et ça, c'est une parole que tu dis à ton bien-aimé, à ta bien-aimée, pas vrai? Vous dites « Mon cœur est à toi ». Et ça, la preuve, c'est rester dans l'humilité, l'élever. Et puis tu le dis à Dieu « Mon cœur est à toi, tout à toi ». Et c'est cette chose de mettre Jésus comme Seigneur de votre vie. Voilà les paroles que j'avais à cœur de vous laisser. Et je finis avec ce psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie, plénitude de joie en ta présence, bonheur éternel auprès de toi. » There is one.
Amen.